Parlons politique, saison 1, épisode 7 maintenant. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de Jésus et le nombrilisme. Le nombrilisme, c'est quelque chose que nous connaissons aussi bien en France qu'en Grande-Bretagne, et quelque chose que ne pratiquait en fait pas Christ. Si on prend quelques exemples dans les Écritures, dans toutes ses aventures, euh, il avait cette propension alors que c'était un juif dévot et qui était conscient de l'importance d'Israël et du rôle d'Israël dans l'histoire du monde et l'histoire de la relation avec Dieu, aimait se confronter aux différentes cultures. Et par exemple, il allait discuter avec des gens qui n'étaient pas très loin de sa culture, qui étaient d'autres dénominations, comme par exemple les Samaritains. On a l'exemple avec la femme au puits euh, dans Jean, avec qui il va converser, alors que normalement ça ne se faisait pas. Déjà, un homme parler à une femme en public, ça ne se faisait pas. En plus de ça, c'était une femme de réputation sulfureuse, mais c'était une Samaritaine, alors que lui, c'était un juif. Mais il aimait discuter avec les autres. Pareil aussi avec des personnes de religions complètement différentes ou qui étaient des voisins. Euh, comme quand il était en Galilée, il a rencontré la femme syro-phénicienne qui va lui parler des miettes qui tombent de la table. Et il a un échange assez fameux entre si le salut s'adresse seulement à Israël et pour le reste de l'humanité. Et aussi, il va parler carrément à ses ennemis. Il y a cet échange qu'il y a avec le centurion qui lui demande de guérir son ordonnance et à distance. Et Jésus va se rendre compte de la foi de cet homme et il va dire qu'il n'a pas vu une telle foi en tout Israël. Donc Jésus ne restait pas centré sur sa propre culture, sur la propre théologie de sa culture, euh, sur les visions et les opinions. Il aimait voir ce qui se passait ailleurs et s'engager avec cela. Alors, euh, et je pense que ça nous apprend quelque chose au niveau de la politique et de notre perception qu'on peut avoir de la politique. Parce qu'on a tendance, dans notre grande nation comme la France ou le Royaume-Uni, euh, qui ont une effervescence intellectuelle, culturelle, et où il y a presque tout, et tout peut se retrouver, on a tendance à oublier de regarder ce qui se passe à l'extérieur et d'avoir un avis de l'extérieur. Alors, très récemment, ce qui est arrivé dans les journaux et qui était assez symptomatique, c'est cet article qu'il y a eu sur le New York Times qui faisait une réflexion sur la gestion de la crise de la Covid-19 en France et était surpris que les Français n'étaient absolument pas impressionnés par cette gestion et au contraire étaient très critiques de cette gestion. Parce que les Américains voyaient en fait que euh, le gouvernement français, à la rupture des stocks, avait répondu par le confinement, qui avait sauvé pas mal de vies. Le nombre de morts, même s'il reste important, est quand même moins important que chez certains voisins ou aux États-Unis ou quoi que ce soit. Le taux de mortalité aussi, des gens qui sont en réanimation. Euh, Penser que le taux de mortalité en réanimation, c'est 15% en France, alors que c'est 40% en Grande-Bretagne. La gestion du chômage partiel, qui est quelque chose quand même qui est très français, qui existe dans d'autres pays autour, mais qui pour les Américains est quelque chose d'absolument incroyable. Et tout l'effort de relance économique qui a été lancé de la part d'un petit pays qui est la France par rapport aux États-Unis, et tout le lobby qu'a fait la France par rapport à l'Union européenne. Donc les Américains pensent que c'est vraiment une gestion qui est extraordinaire et ne comprennent pas que les Français euh, ne soient pas impressionnés par cela. Parce qu'en fait, les Français ne regardent que au sein même de leur pays comment ça s'est passé et voient tous les défauts qui sont là, qui existent. Hein. Il y a eu des manques dans la communication de la part du gouvernement, il y a eu des erreurs, mais oublient de comparer par rapport à ce qui s'est fait ailleurs. On dit, on a manqué de masques, etc., et de tests, mais bon, il n'y a pas eu que
Il n'y a pas eu que la France. Si on regarde ailleurs. Enfin, c'est juste pour prendre un exemple. Euh, pour ne pas aller trop longtemps dans le sujet, je voudrais juste vous inviter à faire cet exercice. Prenez un sujet qui vous tient à cœur dans la politique, dans votre pays. Euh, Vous connaissez les tenants et les aboutissants, vous avez eu euh, toutes les polémiques qui ont pu se faire. Prenez du recul. Regardez que si ce sujet déjà existe dans un autre pays, que ce soit en Europe, aux Amériques, en Asie, en Afrique, etc. Et regardez quelles ont été les opinions et comment cela a été traité. Et quelles sont les solutions qui sont apportées. Ça permet de changer les perspectives. Et ça permet de briser ce nombrilisme qu'on a tendance à avoir et ouvrir notre opinion. Alors, prenez n'importe quel sujet, je ne veux pas rentrer dans les sujets polémiques qu'il peut y avoir, mais c'est un exercice intéressant à faire. Frères et sœurs dans le Christ, soyez comme le Christ, ayez un esprit ouvert, regardez vers l'extérieur, regardez ce que fait votre voisin, aimez votre prochain et réfléchissez calmement et en prière. Amen.